Hey guys! On se retrouve dans mon nouveau coin bibliothèque pour faire un petit peu le point sur mes lectures de ces 6 derniers mois. J'ai envie de le faire de manière un petit peu différente cette fois-ci. Et au lieu de vous présenter des chiffres et ensuite de répondre à un questionnaire, j'ai décidé de vous faire un petit ranking de mes 31 lectures depuis ce début d'année. Alors oui, il n'y en a que 31, on n'aura pas beaucoup lu ces derniers mois, mais je suis quand même assez satisfaite d'avoir pu trouver le temps. J'ai un petit peu du mal à lire en ce moment avec tous les différents projets qu'on a, donc voilà, 31 livres c'est déjà pas mal, même si Google et Goodreads me le rappellent beaucoup, c'est quand même très loin des 100 livres que j'ai envie de lire pour 2024. Voilà. Du coup, comme je l'ai dit, je vais faire un petit ranking, donc j'utilise Tia Markers et je me suis fait 5 différentes catégories. La première catégorie, je l'ai appelée I Will Love This Till the End, c'est un petit peu pour mes livres coup de cœur de 2024, on va dire, ou en tout cas ces livres que je prends avec moi si on déménage une nouvelle fois ou si l'appartement brûle. Bref, je touche du bois. Mais c'est un petit peu l'idée. Ce sont ces livres que j'ai énormément aimés et que je suis prête à vous conseiller et à offrir à ma famille parce que je pense que tout le monde doit les lire. La deuxième catégorie, je l'ai appelée Broke My Brain. C'est légèrement en dessous de ces livres que j'ai adorés, mais ça reste des livres qui m'ont énormément marqué et qui m'ont notamment fait beaucoup réfléchir. Il y en a quelques-uns dans le lot, vous verrez. Donc voilà, c'est là où je mets ces livres. Si vous voulez comparer ça à une notation sur étoiles, je dirais que c'est un petit peu des livres autour de 4 étoiles, 3 étoiles et demie. Voilà, c'est là que je vais les mettre. Même si je suis sûre que je ne me souviens absolument pas de quelle notation j'ai pu donner aux livres que j'ai lus jusqu'à présent. Mais ça, c'est un autre topic. Troisième catégorie, je l'ai appelée Strong but not soul changing. Donc, ce sont ces livres qui ont une très bonne intrigue, mais voilà, qui m'ont pas plus marqué que ça pour autant, et qui du coup vont dans cette catégorie. Ça reste des bons livres, c'est juste des livres qui m'ont pas énormément impressionné. Quatrième catégorie, je l'ai appelée Easy, Quick, Fix It, Read. Alors ça, ce sont les livres généralement que je dévore, que je vais vous lire en une journée, une après-midi. Mais la rapidité de la lecture n'indique pas forcément la qualité du récit. Et donc c'est plutôt ces livres très faciles à lire, avec des intrigues faciles aussi, ou des problèmes sur lesquels j'ai décidé de fermer les yeux un petit peu. C'est là qu'on va mettre ces livres. Et enfin, dernière catégorie, je l'ai appelée This Was Nice. Alors, c'est je pense une manière très jolie de dire que ce sont des livres que je n'ai pas aimés, ou bien des livres qui, aussitôt lus, aussitôt oubliés. Voilà. Si vous me suivez sur cette chaîne ou sur Bookstagram depuis quelques temps, vous savez que c'est très rare que je mette une étoile à un livre, et c'est notamment parce que généralement, si je n'aime pas un livre, passer le quart du roman et que je n'aime toujours pas, je suis toujours pas dans l'histoire, eh bien je pose ce livre, je l'abandonne, je l'arrête, c'est fini. Donc du coup j'ai pas de livre à une étoile, donc on va dire que cette dernière catégorie, This Was Nice, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu mon étagère pêle-mêle de ces livres qui ne m'ont pas trop intéressée, mais que j'ai fini de lire, ou pas. Vous verrez bien. Voilà. Okidoki, alors c'est parti, j'ai devant moi l'ordinateur, donc je regarde de ce côté-là, mais je vous ai encore dans mon coin de l'œil, donc je ne vous oublie pas. Le premier livre dont on va parler, c'est d'ailleurs le dernier livre que j'ai lu, et c'est Rules of Our Own de J. Wilder. C'est censé être un roman, une romance ok. On est aussi sur un, comment ça s'appelle, MMF, et donc du coup du polyamour. C'est le premier roman de MMF que je lis, donc j'étais un petit peu curieuse par rapport à ça, mais je vais le mettre dans This Was Nice parce qu'il n'avait pas tant de ok que ça, et ça a été un petit peu une déception. Je savais que j'allais lire quelque chose avec un petit peu de smut et cette combinaison de couple un petit peu, je vais pas dire anormale, mais qui sort de l'ordinaire et que je n'ai absolument pas l'habitude de voir dans des romans. Donc j'étais un petit peu curieuse, mais voilà, il y a le manque d'ok a beaucoup pêché pour moi. J'ai trouvé la romance un petit peu facile. Pour moi, 75% du roman est juste du smut. Et au début c'était sympa, mais à la fin c'était beaucoup trop. Et donc une lecture sympa, pas si rapide que ça du coup, parce que à partir du moment où j'ai posé le livre pour aller faire autre chose, j'ai eu beaucoup de mal à le reprendre et à continuer ma lecture. Donc au lieu de le lire en 1 ou 2 jours, ce à quoi je m'attendais, j'ai mis je crois 4 jours à le finir. Donc voilà, donc ça ira dans This Was Nice. Mais si vous aimez le smut en grande quantité, le MMF et un message de fond autour de la qualité des services médicaux et de la charité, des actions enfin des fondations autour de certaines maladies et certains besoins médicaux, peut-être que ce livre est
pour vous. Pour moi en tout cas, ce sera juste un This Was Nice, aussitôt lu, aussitôt oublié quelque peu. Le deuxième livre qu'on va parler aujourd'hui, c'est The Crochet of Magic de V. Schwab. Je vais le mettre celui-là dans Strong but Not Soul Changing. J'aime beaucoup V. Schwab. Voilà, je le mets là. J'aime beaucoup V. Schwab. J'ai adoré La vie invisible de la rue. J'ai presque encore plus ou autant adoré Galen. C'est vraiment deux livres qui m'ont beaucoup marqué. Mais alors, A Darker Shade of Magic, qui est le premier tome d'une de ces trilogies, j'ai trouvé que en comparaison c'était un petit peu pâle, ça m'a moins marqué que ça. Donc voilà, je vais le mettre dans cette catégorie un petit peu au milieu. On verra bien si le deuxième tome va tirer vers le haut cette série. Mais pour l'instant, je le laisse là. On a quand même un système de magie intéressant. On met en place une sorte de multiverse avec des différents mondes qui overlappent d'une certaine manière, mais qui ont des grandes différences, notamment autour de la magie. Ils sont conscients des deux autres mondes et veulent peut-être ou pas rentrer en communication avec. Bref, je vais pas trop vous spoiler. Ça, c'était super intéressant, mais c'est à quoi j'ai un petit peu plus du mal, ça a été les personnages pour une fois. Et voilà, on verra pourquoi il y a un tome 2, parce que pour moi, le tome 1 en lui-même, j'ai cru que c'était un standalone au début. Donc on va voir le tome 2, comment ça se passe et si ça s'améliore ou pas. Kidoki, juste une excuse parce que ça va beaucoup se passer dans cette vidéo. Je suis en train de faire des leçons intensives de portugais. Je parle anglais à la maison. Donc là, mon français, aujourd'hui et cette semaine dans son ensemble, est quasiment inexistant dans ma vie. Donc je vais avoir un petit peu du mal à trouver certains mots. Soyez patient avec moi, si je switch en franglish, ce sera pour ça. Ensuite, on va parler de Ames Betray You de Ruta Sepetys. Et celui-ci, il part directement dans I Will Love This Till the End. Ou attends. Non, on va le mettre dans Broke My Brain. Ça me semble plus judicieux. C'est un livre que j'ai adoré. On est sur un roman historique, on est sur un témoignage assez puissant et poignant sur la libération roumaine au XXe siècle, pour pas vous donner une date précise, ne pas dire de bêtises, mais à la chute en fait du régime communiste roumain, qui était, d'après une citation en fin de livre, autant voire pire que le régime stalinien. À mon époque, au lycée, c'était pas quelque chose qui nous était enseigné. Voilà, je savais peut-être vaguement que ce pays était satellite de la Russie à l'époque de l'avant-guerre et de l'après-guerre, mais je ne savais absolument pas que le régime était aussi atroce que ça. Et donc ce livre a juste permis d'en apprendre beaucoup plus sur ce pays, surtout que j'ai visité la Roumanie en février. J'aurais dû d'ailleurs lire ce livre avant mon voyage en Roumanie, j'aurais compris un petit peu plus de choses par rapport à la capitale, Bucarest, mais aussi les autres villes. Bref, si vous êtes intéressé par ces livres qui portent des témoignages forts sur des événements historiques ultra importants, et encore plus intéressé sur, et j'ai perdu mon mot, mais l'activisme des jeunes, voilà, on va dire ça comme ça. Je vous conseille ce roman. Il est raconté du point de vue d'un jeune lycéen, d'un jeune étudiant. Et on suit avec lui son désir de liberté, son désir d'avoir une famille normale et surtout de pouvoir aimer librement. C'était vraiment parfait et c'est pour ça que je le mets dans Broke My Brain, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la liberté d'expression, la liberté de mouvement et ces libertés qu'on peut prendre parfois comme garanties, granted, et qui en fait ne le sont pas forcément. Donc je vous recommande I Must Betray You également. Le livre suivant, c'est Never Let Me Go. Je vous mets le titre en français quelque part à l'écran, de Kazuo Ishiguro. C'est un énorme classique de la littérature, j'ai envie de dire asiatique, mais on va dire de la littérature en général. C'est un livre qui a été adapté en film, mais pour moi, il va partir dans Broke My Brain parce que il m'a vraiment posé un souci, ce livre. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas ma lecture. Ce que je sais, c'est qu'il m'a fallu 3 semaines pour finir le roman, tellement j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et tellement il y avait ce sentiment d'inconfort tout au long des pages, sentiment qui est là exprès. Mais voilà, on suit notre personnage principal qui est maintenant adulte mais nous raconte son enfance. Déjà, cette mise en abîme, j'ai eu beaucoup de mal, et qui nous parle de son enfance quelque peu particulière dans un internat extrêmement concentré sur l'art et où les enfants faisaient un petit peu rien si ce n'est peindre, chanter, écrire des poèmes, bref. Et pendant qu'elle raconte ces histoires d'enfants, ses amourettes, ses amitiés, on comprend qu'il y a quelque chose d'anormal, que sa situation, elle n'est pas standard et qu'on lui cache des choses que maintenant elle sait adulte mais qu'elle ne le fait pas tout de suite, et on va vraiment découvrir de quoi il s'agit avec elle quand elle grandit, donc à travers ses souvenirs.
Voilà, j'ai du coup eu beaucoup de mal à rentrer dans la première partie du roman à cause de ça, à cause de cet aspect un petit peu contemplatif, racontage, et puis j'étais là, il se passe rien, ok, il peigne, il y a amoureuse de ce garçon, mais voilà, il n'y a rien il n'y a pas de substance quoi. Mais en fait, une fois que j'ai atterri dans la seconde partie du roman, j'ai mieux compris ce qui se passait avant. Et voilà, je vous recommande, je pense que c'est un livre qui fait réfléchir, qui pose des questions assez dérangeantes, qui met en place une société, une manière de fonctionner d'un point de vue médical, là encore, totalement différente par rapport à ce qu'on fait dans notre réalité, mais qui résout un problème qui existe au jour d'aujourd'hui et qui le résout de manière très factuelle. Je vais pas vous spoiler plus que ça, mais si vous aimez les dystopies, vous aimez raisonner ces questions médicales, et pas que médicales d'ailleurs, ces questions de société, je vous recommande ce livre, il fait réfléchir et c'est pour ça que pour moi, il part dans Broke My Brain. Ensuite, on a Nimona, c'est un roman graphique et lui, je le mets dans This Was Nice. Je vous avoue que j'ai lu ce livre juste pour pouvoir dire que j'avais lu un livre de plus sur Goodreads. Voilà, je l'ai choisi parce que je sais qu'il a été adapté en série sur Netflix et ça avait l'air super cool. Je pense que la série doit être un petit peu plus intéressante, en tout cas pour moi, par rapport au roman graphique. J'ai toujours un petit peu du mal avec les romans graphiques de manière générale, mais on suit une jeune fille, Changeline, qui s'allie avec un vilain et veut l'aider dans ses plans maléfiques. Voilà, c'est sympa, douillet. Est-ce que ça casse trois pattes à un canard? Pour moi, pas vraiment. Donc du coup, il part dans This Was Nice. Ah, les livres qui suivent, on va en prendre deux, ça va être Shadow of Night and The Book of Life de Deborah Harkness. Ça, ce sont les deux derniers tomes de la trilogie Les Livres des Sortilèges Perdus, qui est ma trilogie préférée de 2024, mais je pense des années à suivre. On est dans l'urban fantasy. J'ai beaucoup parlé de ce roman, donc je vais pas vous refaire une tirade par rapport à ça, mais si vous aimez l'urban fantasy, les sorcières, les vampires, les démons, et puis les grandes histoires d'amour, les sauts dans le passé et les chasses au trésor, entre guillemets, je vous recommande excessivement cette série. On est donc, comme je vous disais, l'urban fantasy mélangé avec un roman historique. 100%. 100% à lire. Ensuite, alors là, on n'est absolument pas sur de la fiction, mais sur de la non-fiction avec Elle, Yay or No. Je vais le mettre dans Broke My Brain. Alors, j'ai fini ce livre, mais je pense qu'il faut que je le relise plus doucement. On est du coup dans de la réflexion sur la manière de voir les choses, la manière de prendre des décisions, la manière d'orienter sa vie d'une certaine manière. C'était vraiment très court chapitre, une page et demie sur quelque chose à mettre en place dans votre vie, une habitude à prendre ou une manière de voir le verre à moitié vide. Bref, je pense que c'est vraiment à lire, voilà, page par page comme je vous disais. Du coup il est sur ma table de nuit et c'est pour ça qu'il part dans Broke My Brain, parce que ça a mis un petit peu de l'ordre dans mon esprit et je pense que ce sont des conseils excessivement importants, quelque peu obvious d'une certaine manière, mais qu'on ne met pas vraiment en place dans notre vie. Donc il part là et je vous le recommande, même si il n'a pas été traduit en français, donc ce sera à lire en anglais si vous êtes intéressé par ça. Ensuite, on a If We Were Villain de ML Rio et lui il part tout là-haut dans I Will Love This Till the End. Je crois que je vous en ai aussi parlé dans une autre vidéo YouTube, mais je vous recommande énormément ce livre et moi je vais suivre l'autrice et j'attends son prochain livre qui est aussi de la Dark Academy je crois. Mais bref, dans If We Were Villain, on suit un groupe d'étudiants de théâtre qui sont dans une école quelque peu élitiste de théâtre où, pour une raison complètement absurde, ils ne font qu'étudier Shakespeare. Voilà, je pense qu'on peut diversifier un petit peu le paysage théâtral. Il n'y a pas que Shakespeare dans la tragédie anglaise. Mais bref, ils ne font qu'étudier Shakespeare. Et puis ils ont aussi l'air d'être des méthodistes, c'est-à-dire des acteurs qui rentrent vraiment dans un personnage et qui vont essayer de vivre comme le personnage quelques jours avant une représentation pour être dans leur rôle. Et ça va lier à quelques problèmes avec notamment la mort d'un de ses camarades. Et donc on suit dans un témoignage en 5 actes, les événements qui ont mené à la mort de cet élève et puis ce qui a suivi, l'enquête et qui a été jugé coupable. Juste mon amour pour le théâtre fait que ce livre est un must, c'était vraiment excessivement bien écrit, extrêmement intéressant et avec des personnages très bien construits et j'ai quelques théories sur la fin mais également A Bones to Pick avec un personnage particulier qui est un petit peu un personnage secondaire mais qui est pour moi le plus grand coupable dans toute cette tragédie. Voilà, bref, je vous recommande.
Ensuite, on va aller avec les... Il y en a 6 si vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les light novels, carnet d'un apothicaire. Carnet d'un apothicaire en français. On va mettre la plupart d'entre eux dans Strong but not so challenging. Il faut que je fasse attention à ceux que je prends. Tac, ensuite, ça c'est le 5, il m'en manque un, là, le 2. Voilà, je mets les 4 premiers dans Strong Not So Challenging, mais je vais mettre le tome 5 et le tome 6 dans Broke My Brain. Les carnets de l'apothicaire, c'est un manga, un animé excellent d'ailleurs, mais originellement ce sont des light novels et donc du coup, comme je vous le disais avant, je suis pas une grande fan des romans graphiques, c'est un petit peu la même chose avec les mangas, c'est plus trop mon truc, donc je suis allée lire les light novels et j'ai lu les 6 premiers tomes d'affilée, je n'ai absolument pas pu m'arrêter, c'est vraiment très facile à lire, très sympathique, le personnage de Mao Mao, je le trouve extrêmement attachant. J'ai pas mal de théories et c'est pour ça que je mets les 2 derniers tomes, le 5 et le 6, en Broke My Brain parce que ce sont vraiment les 2 tomes qui m'ont agrippée et où je me suis dit mais il y a trop de liens avec l'histoire de la Chine, entre le contact avec l'Occident, une certaine drogue qui commence à s'infiltrer dans le royaume. Bref, j'ai quelques théories, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Il y a les tomes, je crois que j'ai lu du tome 7 à 10 déjà dans ma liseuse qui m'attendent et que je vais sûrement lire pendant mes prochaines vacances. Voilà. Mais si vous avez beaucoup aimé l'anime, je vous recommande d'aller lire les light novels. C'est très très court et c'est tout aussi intéressant si ce n'est pas plus captivant. Ensuite, on a The Secret History by Donna Tartt et... je pense que je vais le mettre dans Broke My Brain. The Secret History, c'est de la Dark Academia là aussi, mais un petit peu plus académique qu'autre chose. On suit là encore un groupe d'étudiants qui a été sélectionné pour un cours quelque peu élitiste autour du grec ancien, mais aussi et surtout je dirais autour d'une certaine manière de penser, de vivre. Et bah, quand vous mettez des jeunes gens d'horizons différents dans un tout petit groupe et que vous les isolez du reste de leurs compères, eh bien ça crée quelques problèmes là aussi. Et notamment on va avoir, et on commence le livre avec ça, la mort de notre très cher Bunny. Et donc du coup, à travers tout le roman, et c'est un très gros roman, je crois qu'il fait ça de pages, on suit ce groupe d'étudiants avant, après la mort de Bunny, les événements qui ont mené à ce décès et puis le dénouement après, l'investigation policière et puis comment ça a aussi causé, perturbé notre groupe d'étudiants. Voilà. Ce qui m'a posé un petit peu problème avec ce roman et ce qui a un petit peu cassé mon cerveau clairement, c'est les paragraphes et paragraphes sur les textes de grec ancien, sur la linguistique, sur la philosophie, les textes comparés, bref, tout ça c'était un petit peu trop académique pour moi, un petit peu trop poussé, c'est extrêmement important à l'histoire et donc c'est pas si inaccessible que ça, mais voilà, ça a un petit peu cassé mon cerveau, du coup dans un sens plutôt négatif ici, et voilà. Ça reste un livre que j'ai lu assez rapidement, malgré tout, ça n'a pas trop dérangé à mes lectures. Et encore une fois, si vous aimez les livres avec une ambiance quelque peu eerie, inconfortable, je vous recommande celui-ci. Ensuite, on a les McCoy de Alexiane Thiel, je crois que c'est son nom. Je vais mettre ça dans Easy, Quick, Fix It, Reads. Alors, ce livre a pour moi quelques scènes problématiques et aurait dû avoir un trigger warning autour du consentement parce que clairement il manque de consentement quelque part. Il met en place les clans écossais dans un milieu extrêmement moderne, dans notre temporalité, sauf que avec les clans écossais on fait quand même un bon 3 siècles en arrière, où les femmes sont l'objet des hommes, la possession des hommes, et n'ont pas forcément leur mot à dire quand elles rentrent dans notre clan ou quand elles font partie d'un clan. Ça m'a déjà un petit peu dérangée. Et puis après, il y a une scène vraiment
clé à l'histoire d'une certaine manière que j'ai pas apprécié, mais surtout que je n'ai pas apprécié, c'est la banalisation de l'action par le personnage principal. C'est bien. Donc j'aurais bien voulu avoir un petit peu un trigger warning autour de ça, et puis peut-être un petit peu moins de smut ou de pensée tournée vers le smut, j'aurais apprécié. À part ça, j'ai quand même lu ce roman extrêmement rapidement, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, c'est une plume facile à lire. Voilà, c'est un des seuls livres français de cette sélection d'ailleurs, si ce n'est pas, oui, il y en a 2 livres français et c'est du coup un des 2 livres français que j'ai lu depuis le début de l'année, donc c'est facile de dire que la plume était sympa, mais voilà, c'était facile à lire, ce qui fait toujours du bien quand je me remets dans ma langue maternelle pour lire. Mais voilà, je le mets dans Easy Quick Fix Read à cause de ces petites difficultés que j'ai eues qui font que je pense que ça aurait été un livre en anglais, j'aurais posé le livre. Ça n'a pas été le cas avec ce roman-là, mais ça m'a quand même dérangé, donc oups. Donc je le mets là, je vais quand même lire la suite. Je sais pas quand, mais comme le tome 1 finit avec un énorme cliffhanger et qu'on apprend quelque chose d'horrible, mais de juste horrible, l'autrice a réussi à titiller ma curiosité. Donc je vais aller lire le tome 2 et le 3, je crois qu'il n'y a que 3 tomes sur ces 2 personnages principaux. Donc je vais lire la suite pour voir comment ça va se dénouer, comment ça va se goupiller tout ça, parce qu'on sait que nos 2 personnages vont finir ensemble heureux à la fin. Donc voilà, je le mets dans Easy Quick Fix It. Ok, next one, ce sera The Spell Love de Kate Robb. Je vais aussi le mettre dans Easy Quick Fix Read. Ça, c'était vraiment une romance sorcière qui m'a fait du bien, qui s'est lue très rapidement, une petite lecture doudou, comme j'aime les appeler, où on suit notre personnage principal qui, suite à une rupture très douloureuse, va pendant une soirée bien arrosée lancer un sort qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais lancer un sortilège comme ça. Et le sortilège va quelque peu, on va pas dire foirer, mais va quelque peu pas faire ce qu'elle avait demandé. On est dans de la romance, on est dans Friends to Lover, c'est comme je vous disais super sympa à lire. Mon seul problème avec ça, c'est que j'ai trouvé le personnage principal extrêmement égoïste. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier, mais si on met le personnage principal de côté, l'intrigue était intéressante et les personnages secondaires étaient vraiment extrêmement patients et en or. Et je crois que c'est un auto-édité, donc vous allez pouvoir le trouver sur Amazon qu'en anglais malheureusement parce qu'il n'est pas traduit, mais si vous voulez pratiquer un petit peu votre lecture en anglais, eh bien c'est peut-être le bon livre pour commencer à faire ça. Ensuite, on a A Study in Drawing de Ava Reid et lui il part pareil tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut avec I Will Love This Till the End parce que c'était une pépite. Je vous ai fait tout un vlog à ce sujet donc on va pas en parler de trop, mais c'est une lettre féministe extrêmement top que je vous recommande et en plus de ça on part dans une sorte d'investigation sur la jeunesse d'une œuvre littéraire. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce roman et si vous aimez la littérature quelque peu gothique, est-ce que c'est la Dark Academia? Pas vraiment, mais on est quand même autour d'un sujet académique et puis cette question de fantasy et réalité, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis folle? Si vous aimez toutes ces questions et la position de la femme, je vous recommande extrêmement ce roman, c'était top. Et si vous avez plus de questions, vous avez mon vlog quelque part dans la barre de description si vous voulez aller voir. Ensuite on a After the Forest de Kelly Woods et lui pareil je vais le mettre dans I Will Love This Till the End. C'est une réécriture de Hansel et Gretel que j'ai adoré. C'est par une autrice australienne donc ça m'a un petit peu fait changer de paysage aussi, même si elle ne nous emmène pas en Australie mais en Allemagne et elle ancre son histoire 10 ans après le fameux conte avec la sorcière et la cabane dans les bois, mais surtout pendant cette période très sombre en Allemagne du procès des sorcières, des bûchers, et c'est une période très intéressante en Europe de manière générale et ça m'a fait plaisir d'en apprendre un petit peu plus par rapport à ça, d'avoir ce contexte historique dans l'histoire et puis surtout j'ai beaucoup aimé de retrouver ces personnages de mon enfance un petit peu plus adultes avec différentes problématiques maintenant. Le système de magie mis en place est extrêmement intéressant et on a aussi, chose qu'on n'avait pas dans le conte de notre enfance, mais on a aussi des changelines, voilà, loups-garous et autres. C'était super tip top, donc je mets I Will Love This Till the End et puis surtout je vais là aussi garder un œil sur cette autrice. Ensuite, on va avoir The Dragon Promise. C'est le deuxième tome des 6 couronnes écarlates d'Elizabeth Lim. Je vais me faire taper, mais je crois que je vais mettre dans This Was Nice. Parce que j'ai pas trouvé que c'était une intrigue extrêmement solide.
J'ai pas trouvé que c'était un livre rapide à lire, j'ai d'ailleurs mis beaucoup de temps à le lire. J'ai quand même apprécié ma lecture, mais j'ai largement préféré le premier tome et j'ai trouvé que ce second tome était un petit peu trop jeunesse pour moi. C'était pas quelque chose pour lequel j'avais signé quand j'ai lu cette duologie et j'ai trouvé voilà, trop jeunesse pour le coup, avec quelque chose qui lui manquait. Voilà, la magie des premiers tomes n'était absolument plus là, donc je vais le mettre dans This Was Nice. Ça reste un livre que j'ai apprécié, je crois que je lui ai donné 3 étoiles, mais pour moi, il ne va pas dans les autres catégories. Ensuite, on a Once and Future Witches de Alix et Haro et... Ah, je sais pas où je le mets. J'hésite vraiment entre les 3 catégories en haut. Est-ce que c'est un livre que je prendrai avec moi coûte que coûte si on déménage? Non, je pense pas. Est-ce que c'est un livre qui a cassé mon cerveau? Pas vraiment, mais il était quand même un petit peu soul changing. Donc on va le mettre dans Broke My Brain pour ça. Alexia Haro, c'est une autrice bien mise en avant en ce moment sur Bookstagram. Elle a l'air de faire pas mal de livres avec un énorme contexte historique derrière et du coup Once and Future Witches, qui est le temps des sorcières, n'a pas été différent. On suit ici 3 sœurs qui sont tous des sorcières et qui vont un petit peu au hasard se retrouver dans le Nouveau Salem aux États-Unis et un petit peu essayer de libérer la magie entre guillemets, et par libérer la magie surtout améliorer la condition des femmes, donner un petit peu plus de pouvoir aux femmes, notamment le droit de voter. Voilà, j'ai beaucoup aimé comment la magie était un outil à libérer les femmes de leurs conditions sociales. J'ai beaucoup aimé l'histoire des sœurs, mais surtout ce que j'ai énormément apprécié, c'est comment la magie a été cachée tout au long de ces années dans les petites comptines de notre enfance, les morales à la fin des contes, pour pouvoir être transmis oralement à travers ces contes, et puis surtout être caché des hommes qui ne veulent pas que les femmes utilisent la magie, qui ne veulent pas que les femmes soient puissantes. J'ai beaucoup aimé cet aspect du roman. J'ai trouvé intéressant d'ailleurs la manière dont elle expliquait la chasse aux sorcières et les bûchers, comme quoi qu'au début les bûchers étaient pour brûler les livres, là où les femmes écrivaient leurs petits sorts du quotidien, et qu'ils ont fini par brûler les femmes parce qu'ils se sont rendus compte que elles sont assez intelligentes pour retenir leurs sortilèges dans leur tête, et du coup on les a brûlées pour en fait que les femmes dans leur ensemble perdent cette connaissance et soient un petit peu plus submissibles, un petit peu plus inférieures, ou du moins capables de se défendre et de se faire entendre dans la société. Donc un contexte historique, quelque peu politique de cette manière, derrière l'histoire extrêmement intéressante. Il partira du coup dans Broke My Brain. Est-ce que c'est un 5 étoiles pour autant? Non, il lui manquait un petit truc. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais non, ce ne sera pas un 5 étoiles. Il lui manque un tout petit truc pour moi. Ensuite, on a Wildfire, et là je vais le mettre dans Easy, Quick, Fix It, Read, parce que même s'il y avait un petit peu trop de smut à mon goût, ça reste une romance qui a fait son rôle. Aucune surprise, je savais à quoi je m'attendais, je l'ai lu très rapidement. J'ai beaucoup aimé nos 2 personnages principaux qui se mettent à nu un petit peu face à l'autre et parlent de leurs insécurités, notamment de leurs problèmes avec leurs pères respectifs. J'ai beaucoup aimé cet aspect un petit peu plus sensible. Donc il partira dans Easy Quick Fix Read. Et puis on verra, je crois qu'il y a un tome 3 qui arrive de cette petite série de romances de Anna Grace. Donc on verra de quoi parle le prochain tome. Mais je pense que ce sera la même chose. Ça reste des romances presque doudou, qui se lisent extrêmement rapidement et puis qui mettent un petit peu du baume au cœur. Voilà. Alors par contre, Our Wives Enter the Sea de Julia Armfield, là on change complètement de registre. Je vais mettre ce livre... Oh, c'était définitivement pas un livre facile à lire, même si j'ai lu très rapidement parce que j'étais dans un challenge lecture. On va le mettre dans Broke My Brain, juste parce que j'ai fini le livre et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est pas un livre que je n'ai pas aimé, c'est pas un livre qui m'a déplu, c'était juste complètement en dehors de ma zone de confort et complètement bizarre, uberlulu, uberluesque, je sais toujours pas quoi j'en pense de ce bouquin, si ce n'est que c'est extrêmement court, extrêmement grippant. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer entre ces 2 femmes, si elles vont réussir à se sauver mutuellement et à sauver leur couple, ou s'il va falloir qu'elles coupent le cordon et qu'elles acceptent
le gouffre qui s'est créé et aussi la personne qui est devenue l'autre. Bref, c'était assez intriguant. On est dans un roman d'horreur où la femme, une de ces deux femmes, a été perdue, même pas en mer, son sous-marin a été complètement perdu dans le fond de l'océan et du coup elle a passé 6 mois au fin fond de l'océan dans un sous-marin, sans contact humain, sans rien, et quand elle remonte à la surface, elle est un petit peu... voilà, il y a un truc qui va pas, et sa partenaire, sa femme, essaye à tout prix de comprendre ce qui s'est passé et de s'assurer qu'elle ait le soutien nécessaire pour se remettre sur ses pieds, sauf que il y a silence radio de la part du centre d'expédition, elle est complètement laissée toute seule, et un petit peu désemparée, elle ne sait absolument pas quoi faire, et donc voilà, c'était assez bizarre, assez inconfortable, mais ça restait intéressant, donc je vais le mettre dans Broke My Brain, et si vous aimez l'horreur, je vous recommande aussi. Ensuite, et là je vais en parler très brièvement parce que j'en ai fait une vidéo il me semble, mais on a une fanfiction. Alors oui, je sais, c'est pas un vrai livre, mais ça reste quelque chose que j'ai lu et qui est sur Goodreads, donc ça compte pour mon challenge. Et c'est une fanfiction Draco, je crois que c'est Draco Malfoy and the Ordeal to Fall in Love. Elle est sûrement disponible en français quelque part. Sinon vous l'avez en anglais, je vais mettre ça dans Strong but Not Soul Changing. Parce que depuis que j'ai fait une vidéo sur ce livre, j'y ai pas trop repensé, donc on va le mettre là. Par contre, ça reste une fanfiction Harry Potter excellente. On suit un personnage 10 ans après la Grande Guerre et on retrouve Draco qui essaye de renaître un petit peu de ses cendres, de se refaire un nom, de se faire sa propre personne sans être le fils de Lucius Malfoy. Il est un aurore et une de ses dernières missions c'est de protéger Hermione Granger qui est en train de faire une recherche médicale extrêmement importante et qui devrait impacter énormément de personnes, une grande percée médicale. Voilà, bien sûr on a du coup un enemy to lovers, mais on a surtout cet univers Harry Potter qu'on retrouve et que l'autrice a adapté. On va avoir des téléphones magiques par exemple, etc. Donc je vous recommande ça si vous aimez cet univers Harry Potter et que ça vous manque. C'était extrêmement sympathique à lire. Attention, smut, parce qu'on est quand même dans une fanfiction, voilà. Ok, j'ai ma caméra qui a un nouveau signe, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est parce que ça surchauffe. On va essayer de terminer rapidement avant qu'elle explose ou qu'elle give up on me. Alors, la suite, The Very Secret Society of Irregular Witches, on va le mettre dans Strong but Not Soul Changing. Ça reste un roman que j'ai beaucoup apprécié. On est sur Mika qui est une sorcière qui vit un petit peu, on va pas dire une vie secrète, mais qui cache le fait qu'elle est une sorcière parce que c'est ce qu'on lui a appris à faire. Les sorcières doivent ne pas vivre ensemble et cacher leur pouvoir, ne pas se faire reconnaître, etc. Sauf qu'elle va recevoir une offre d'emploi quelque peu bizarre qui est de enseigner à 3 jeunes sorcières à contrôler leur magie et elle va se laisser tenter et avec ça on va la suivre du coup prendre en charge ces 3 jeunes filles et devenir leur mentor. J'ai beaucoup aimé, on parle de communauté, de famille trouvée et puis aussi de cette importance de s'accepter tel qu'on est, qu'importe si on ne rentre pas dans le moule parfait, mais voilà, la personne que vous êtes est parfaite, vous n'avez pas besoin de vous conformer à des normes sociétales, voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié ce roman, donc il va partir dans Strong, Not Soul Changing parce que voilà, ça m'a pas cassé mon cerveau, ça m'a pas donné des frissons, donc on va le laisser dans cette catégorie, mais ça reste un très bon roman confort. Ensuite on a Spoiler Alert d'Olivia Dade, je vais le mettre dans Easy Quick Fix It Read. C'est une relecture que j'ai faite, j'avais beaucoup aimé ma première lecture de cette romance. Cette deuxième lecture, j'ai eu un petit peu plus de mal, je ne sais pas si c'est parce que je faisais 10 000 trucs en même temps ou pas, et que c'était pas l'hiver, que je n'ai pas dorloté dans mon canapé avec une tasse de cacao. Bref, je l'ai du coup lu de manière différente, donc j'ai eu une impression différente de ce roman. Ça reste par contre une romance que j'ai trouvée extrêmement douce. On est sur, là encore, l'acceptance de soi, et sur comment les normes sociétales en fait on s'en moque un petit peu. Ce que j'aime beaucoup avec Olivia Dade, c'est que nos personnages principaux, que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin, ont tous des insécurités. Alors l'homme c'est plutôt des handicaps de manière générale, la femme c'est plutôt qu'elle ne se conforme pas à la beauté standard, qu'elle est un petit peu plus volumineuse, un petit peu plus voluptueuse.
et dans le monde du showbiz ce n'est pas forcément très apprécié. Mais du coup ce sont des romances un petit peu plus sur le self-care, et encore une fois si vous appréciez la personne que vous êtes, vous n'avez pas besoin de changer pour le monde extérieur. Ensuite on a Campus Driver, lui je vais aussi le mettre dans... Je vais le mettre dans This Was Nice. Vraiment, désolée, je sais que c'est une romance que tout le monde apprécie, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire. Je n'ai pas forcément aimé la romance, j'ai trouvé que c'était un petit peu cliché parfois, notamment le fait que notre personnage principal féminin se fait mettre à la porte par son copain et elle va accepter de vivre chez un autre homme complètement étranger sur son canapé. Voilà, je trouvais ça un petit peu gros, le fait qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de logement, que ce soit un Airbnb, les dortoirs à la fac. Pour moi, il y avait d'autres solutions possibles, donc j'ai trouvé ça quelque peu étrange qu'elle soit un petit peu à la volonté d'un bon samaritain qui n'est pas vraiment un samaritain. Voilà, je laisse ça là. C'est ça qui m'a le plus dérangé et qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire et du coup à apprécier le reste de la romance. Alright, ensuite on a The Sun on the Void de Gabriela Romero Lacruz. Il part aussi dans This Was Nice parce que c'est le livre que j'ai abandonné. Voilà, l'univers mettait beaucoup de temps à se mettre en place et du coup bah j'ai fini par arrêter de lire parce que c'est un gros livre et qu'à un quart du roman on a encore de la mise en place de personnages. Et aussi on avait deux différents points de vue qui tournaient de manière complètement irrégulière, ce qui me dérangeait aussi. Bah du coup j'ai du mal à rentrer dans l'histoire tout simplement. On va voir si je redonnerai une chance à ce roman ou pas, mais du coup il part dans This Was Nice parce que je ne sais pas en fait si c'était bien ou pas vu que je n'ai pas fini. Voilà. Payback's Witch de Anna Harper. Payback the Witch de Lana Harper, lui je le mets aussi dans Strong but Not Soul Changing. C'est un roman que j'ai énormément apprécié. On est sur un FF, on est sur pareil de la magie, une sorcière qui revient dans son berceau natal qui est une ville magique aux États-Unis. Donc elle a un re-élan de magie parce qu'elle est à la source de nouveau, mais elle revient avec voilà, une vengeance, ou du moins elle est embarquée dans un plan de vengeance contre le briseur de cœur du village et j'ai trouvé ça extrêmement fun à lire. J'ai beaucoup aimé cette histoire de vengeance, donc voilà. Très très bon livre. Il reste par contre dans Strong but Not So Challenging parce que c'est en fait une lecture extrêmement rapide qui est juste au-dessus d'un easy quick fix read. Et enfin, dernier livre de cette sélection, ce sera Lessons in Chemistry qui part dans I Will Love This Till the End. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'on a le point de vue d'un chien, ce qui m'a un petit peu sorti du truc. Mais je pense que ce livre est de santé publique. Voilà, on part sur... Pareil, on est dans une époque un petit peu plus ancienne, des années 60, 70, où la position des femmes dans la société n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elles ne pouvaient pas forcément avoir certains jobs, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants en dehors du mariage, et puis elles ne pouvaient pas forcément travailler si elle était enceinte. Bref, toutes ces conditions qu'on adore, ces interdictions qu'on adore. Et on a ce personnage principal qui... Ok, on a eu une toute petite interruption parce que la caméra s'est éteinte due à surchauffe. Mais j'en étais, oui. Lesson in Chemistry, du coup, le personnage principal, c'est une jeune femme qui est chimiste et qui du coup fait face à beaucoup ses préjugés sur les femmes au travail et leurs capacités intellectuelles, etc. Surtout quand elle va faire face à quelques difficultés dans sa vie sentimentale et qu'elle va se retrouver enceinte. Là, ça va être vraiment compliqué d'essayer de... réussir à faire quelque chose qu'elle aime quand même tout en pouvant subvenir aux besoins de sa famille, et elle va se lancer dans une émission de cuisine vraiment faite pour les femmes qu'elle va un petit peu tourner comme un cours de chimie d'une certaine manière, d'où le titre du livre, et j'ai trouvé que c'était un concept super intéressant. J'aurais d'ailleurs aimé en voir un petit peu plus de ces cours de cuisine liés à la chimie. Je pense que si on nous avait appris la chimie de cette manière à l'école, ça aurait été super intéressant parce que c'est tout de suite bien plus factuel, bien plus pratique et non pas que de la grande théorie. Voilà. Mais du coup c'est un roman que j'ai énormément aimé et c'est pour ça qu'il parle dans I Will Love This Till the End. En plus de l'aspect scientifique, on a aussi des discussions très intéressantes sur la construction de la société et l'importance de la religion. Pareil, c'est des sujets qui sont brièvement abordés, notamment la religion.
on frôle la religion, on ne s'épanche pas sur ce sujet, mais je pense que ça aurait été intéressant d'avoir un petit peu plus de discussion entre les personnages sur ça. Donc à voir si l'autrice ne va pas développer ces thèmes dans ses prochains romans. En tout cas, voilà, beaucoup aimé ce livre. Ça a été une grande surprise d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à l'aimer. Vu que j'avais eu du mal avec le début. Mais voilà, je vous le recommande si vous aimez également ces romans tranches de vie. Il a aussi été adapté en une série sur Apple TV que je suis bien curieuse de regarder peut-être un de ces jours. Ok, on va arrêter d'enregistrer. Voilà, du coup, ce sont les 31 livres que j'ai lus depuis ce début d'année. Il n'y a pas beaucoup de livres, mais pas mal de perles si on regarde ça proportionnellement. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, surtout que je vous prépare quelques prochains reading vlogs pour cet été. Et puis surtout, je vous retrouve un prochain samedi. Ayez de bonnes lectures d'ici là. Ciao!